Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Merci beaucoup. Je suis très honorée d'être là avec vous aujourd'hui. Merci à Aude et David pour leur accueil et puis pour cette belle amitié, c'est vrai, qui dure depuis longtemps. Donc c'est vraiment hyper précieux. Donc je m'appelle Marilyn, vous entendez à mon accent que je viens de Suisse. Voilà. J'ai la joie d'être là ce week-end parce que j'ai été invitée à un mariage hier d'une amie que j'ai rencontrée au Tchad parce que j'ai fait mes écoles en Afrique au Tchad. Les dernières années, mes parents étaient missionnaires et que je n'avais pas revu depuis 19 ans, je crois. Donc c'était très festif et aussi très spécial. Mais voilà, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui, de pouvoir partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis, j'ai juste envie de prier pour commencer ce moment. On t'accueille vraiment, Saint-Esprit, au milieu de nous. On te laisse la place, en fait, d'agir et de parler comme tu en as envie. Et, je veux vraiment prendre autorité aussi contre tout esprit mauvais et contre toute puissance des ténèbres qui voudrait empêcher, en fait, ce message d'aller dans le cœur, dans le nom de Jésus. Et on déclare qu'il y a toutes les portes de nos cœurs, en fait, qui s'ouvrent pour que la parole de Dieu, elle puisse vraiment aller en profondeur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'avais envie un peu de vous partager 2-3 choses de mon témoignage, mon parcours de vie, et puis donner aussi des clés liées à ça. Donc, je vais prendre mes petites notes que j'ai mises là-dessus. Donc, voilà. Donc, dans ce que je vais vous partager, je vais dire des choses, mais à des moments donnés, je vais aussi nous inviter en fait à poser des questions à Dieu parce que je crois vraiment qu'il a envie de nous parler à chacun. Donc, soyez pas étonnés si c'est un peu différent peut-être des messages que vous avez l'habitude d'entendre. Je suis passée par des temps extrêmement compliqués et difficiles. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Comme David l'a dit, donc, je suis divorcée maintenant depuis 1 année, séparée depuis bientôt 7 ans en fait. Le temps passe, donc seule avec mes 5 enfants que j'élève depuis 7 ans seule. Et puis, je vais commencer en fait comme ça. J'ai posé à un moment donné une question à Jésus. Je ne sais plus comment ça m'est venu cette question, mais la question c'était, Jésus, en fait, dans quel moment de ma vie tu t'es le plus réjoui? C'est à quel moment que tu as eu le plus de joie dans ma vie? Je vous invite aussi à vous la poser à vous-même quand vous serez chez vous ce soir. Saint-Esprit ou Jésus, c'est à quel moment en fait que tu as exulté de joie, que tu as eu beaucoup de joie. Et en fait, ce que Dieu m'a révélé à ce moment-là, il y a eu plusieurs étapes. Je ne sais pas si je me rappelle de toutes, je les ai notées chez moi, mais je n'avais pas mon carnet avec. Et bien sûr, ma naissance, et je pense pour chacun d'entre vous, en fait, il y a un cri de joie, il y a une réjouissance en fait quand on vient au monde, parce qu'en fait, on sort du cœur de Dieu et il nous aime tellement. Et il me disait à quel point en fait il était réjoui en fait quand je suis venue au monde. Et puis quand j'ai eu 3 ans et quelques, 3 ans et demi, en fait j'ai découvert le parler en langue. Donc j'étais toute petite et j'entendais ma maman qui priait avec des drôles de mots que je comprenais pas ce que ça voulait dire. Et je suis allée la voir, j'ai dit maman, mais je voudrais faire comme toi. C'est quoi en fait? Donc elle m'a expliqué que c'était la langue du ciel et puis qu'il suffisait de demander et de croire en fait, que c'était pas compliqué. Et à 3 ans et demi, j'ai fait cette petite prière et j'ai reçu le Saint-Esprit. Elle parlait en langue en fait à ce moment-là. Et c'est pas compliqué. Donc ceux qui parlent pas en langue, sachez qu'il faut avoir la foi d'un enfant de 3 ans et ça suffit. Donc il n'y a pas besoin en fait d'être trop cérébral, mais c'est plutôt quelque chose du cœur et du domaine de la foi. Donc là, Dieu m'a montré aussi qu'il s'est beaucoup réjoui en fait quand j'ai pu vivre ça avec lui. Il y a aussi eu une période où j'ai découvert la peinture. Donc ça passe vraiment de tous des sujets très différents. J'étais très surprise quand Dieu m'a révélé ça. Vers 18 ans, j'ai commencé à peindre. Jusque-là, j'ai une maman qui est très artiste et très figuratif. Du coup, moi, je suis plus dans tout ce qui est abstrait. Puis ça me retenait en fait jusque-là en me disant je ne suis pas vraiment dans le cadre normal.
Mais Dieu m'a montré en fait qu'il y a eu beaucoup de joie en fait dans son cœur. En fait, à chaque étape de ma vie où je suis entrée dans une plus grande liberté, dans un plus grand lâcher-prise et dans une confiance en lui. Et c'est vraiment des moments qui ont réjoui le cœur de Dieu. Je reprends ce que j'ai noté parce que je n'ai pas tout dans ma tête. Bien sûr, le jour de mon baptême aussi, où il y a eu une joie énorme dans le ciel. Les temps que j'ai vécus en fait, dans l'intimité avec Dieu, où je suis venue pour l'écouter. Et en fait, ces temps d'intimité, ça réjouit tellement son cœur. Et il y a un moment en particulier que j'avais envie de vous partager. C'est vrai que c'est hyper éblouissant ce soleil. C'était avant que tout plein de catastrophes m'arrivent. Je crois que c'était en 2018, quelque chose comme ça. J'ai pu participer à une conférence avec Anne Griffiths. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent un petit peu. On s'est déplacé avec plusieurs amis que certains connaissent, Nicole Sbinden puis Alexia Bourgeois. On allait les 3 petites Suisses en Écosse pour suivre une conférence. Et c'était vraiment des temps extraordinaires. Mais là, j'ai reçu une image que je n'ai pas du tout aimée. J'ai eu une image où je me voyais comme une chamelle dans un désert. Et j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, Dieu est venu me dire que j'avais les réserves nécessaires pour passer peu importe quelle difficulté, même s'il n'y avait pas beaucoup d'eau. Et en fait, suite à ça, on a eu une grosse division dans l'église où on était pasteur avec mon mari. On a eu mon mari qui est tombé dans la drogue, qui a fait un burn-out, qui a fait 1001 choses. On a eu je ne sais combien, d'histoires où je me suis retrouvée seule face à tout ça. Et en fait, cette parole, elle m'a suivie pendant des années et des années. Et je disais, Jésus, merci pour cette chamelle que je suis. Parce que la promesse, c'était qu'en fait, j'allais tenir, que j'allais y arriver, que j'allais traverser tout ça. Et j'ai envie de vous dire aussi que vous pouvez être des chameaux et des chamelles avec Dieu. C'est-à-dire d'avoir les ressources nécessaires, en fait, pour tenir, peu importe les épreuves dans lesquelles vous allez passer ou dans lesquelles vous passez actuellement. Et heureusement, il y a eu quelques oasis le long de mon parcours. Mais vraiment que ce que j'ai envie de vous partager de mon histoire, que ce soit en fait une source d'espoir aussi pour vous. Parce que j'avais fort sur mon cœur qu'il y en a plusieurs, vous avez des vies compliquées, vous avez passé par des temps difficiles, mais rien n'est impossible à Dieu. Vraiment rien n'est impossible à Dieu. Parce que, je vais donner 2-3 choses, je vais essayer de... En fait, mon cœur, c'est aussi de respecter Nicolas, mon ex-mari, dans ce que je dis, même s'il a fait les mauvais choix, que ça a été compliqué. Mais voilà, il a eu beaucoup de souffrance, je pense, en lui pour prendre ses décisions. Une des choses vraiment dures que j'ai vécues, c'est qu'il a oublié 2 de nos enfants à un McDonald's. Et la police, en fait, m'a téléphoné, disant « on a Enora et Zachary, donc 3 et 5 ans, qui sont tout seuls depuis plusieurs heures. Qu'est-ce qui se passe ?» Et voilà, c'est un peu ça qui m'a fait, mais qu'est-ce qui se passe avec mon mari en fait? Et après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avec overdose et tout ça à la maison. Avec mon mari que j'ai perdu dans mon cœur, en tout cas de l'homme que j'ai marié, qui a fait certains choix, certaines décisions et qui ont été extrêmement difficiles, où je me suis retrouvée sans ressources, sans argent, à devoir gérer 5 enfants, d'essayer de les protéger au mieux. Voilà. Et dans tout ce que j'ai pu vivre en fait dans ces temps-là, j'ai vraiment eu le choix. En fait, Dieu m'a montré que j'avais un choix à ce moment-là. C'était soit je choisis de me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pauvre Marilyn. Pourtant, j'ai eu personne avant mon mari. Je me suis gardée. J'ai essayé d'avoir une vie pure. J'ai essayé vraiment de te suivre, d'être fidèle. En fait, pourquoi je mérite une histoire pareille, quoi? Ou c'était vraiment un choix que j'ai dû faire, de me dire, mais en fait, je choisis de te faire confiance, papa. Je choisis qu'en fait, tu es aux commandes de tout, et puis que même si je comprends pas, en fait, ça va aller, parce que toi, tu es avec moi. Et en fait, je choisis de pas entrer dans la rébellion, et de pas poser 1000 questions, parce que je crois que des fois, quand on pose trop de questions, en fait, on tourne en rond et c'est compliqué. Et j'ai vraiment, en fait, dit, mais Jésus, en fait, je comprends pas. Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai énormément pleuré, j'ai crié à lui, j'ai pas caché mon désespoir, mais j'ai dit, je veux pas, en fait, me placer. Je veux, en fait, que Dieu soit avec moi dans ce que je vis. Je veux que Dieu soit de mon côté. Donc, j'ai fait tout un chemin aussi de pardon, parce que, évidemment, il y a eu 1001 blessures, et traumatismes, et choses comme ça.
J'ai vécu beaucoup de sozo, je ne sais combien, pour pouvoir arriver à pardonner et puis à entendre Dieu et à voir Jésus. Et il y a vraiment eu tellement de restauration et en fait, de pouvoir réaliser que Jésus, en fait, c'est un bon époux, c'est un bon mari qui va jamais m'abandonner, qui va jamais me trahir, qui est toujours avec moi. Et c'est un excellent père pour mes enfants. Et je me rappelle Enora qui est là aujourd'hui. Je leur expliquais tout ça. Je leur disais, vous savez, votre papa, il est comme ça, mais vous avez un papa dans le ciel qui est différent et jamais il va vous abandonner. Puis Enora, je sais plus, elle avait 4 ans, je pense 4-5 ans, me dit, alors ça veut dire que j'ai un papa moyen sur la terre et puis j'ai un bon papa dans le ciel. C'est ça, c'est exactement ça. Et j'ai vraiment vu la fidélité de Dieu, vraiment extraordinaire, combien il peut nous aider. Donc j'avais vraiment envie de vous encourager, en tout cas, à toujours fixer les yeux sur lui et puis à prendre les bonnes décisions. Ouais. Une chose aussi où j'ai vu que Jésus il se réjouit beaucoup, c'est toutes les fois où j'ai osé partir à l'aventure et faire des choses hors de ma zone de confort, des choses qui sont illogiques en tant que, surtout depuis que je suis séparée, de prendre la voiture, prendre les enfants, de partir en Espagne, d'aller. On est allé cet été aussi en Angleterre, on a fait une tournée avec les fabricants de joie. Il y a rien de logique parce que j'avais pas les ressources, je savais pas comment on allait faire. Mais en fait, c'est ce qui plaît à Dieu, je crois, quand on ose prendre des risques avec lui, quand c'est des choses qu'il nous montre, parce qu'en fait, il ouvre des portes et puis il amène vraiment une grande liberté. Quelque chose qui m'a aidée aussi au début de mon histoire, c'est de pouvoir poser la question à Dieu, en fait, qu'est-ce que l'ennemi cherche à atteindre dans ma vie? C'est quoi le but? C'est quoi son but, en fait? Parce que quand on connaît les plans de l'ennemi, c'est aussi plus facile de pouvoir tenir ferme et puis de lutter. Et ce que Dieu m'a révélé, c'est que l'ennemi cherchait à éteindre le prophétique et la créativité dans ma vie. J'ai dit, ok. Alors, maintenant que je sais, en tout cas, je ne vais pas me laisser avoir. Et c'était vraiment une histoire, je trouve, assez surnaturelle parce que c'était vraiment dans les mois qu'on suivit la séparation. Et je me suis dit, mais comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? En fait, j'ai commencé à organiser des expositions de peinture avec mes enfants dans notre maison, à inviter du monde, et puis à trouver des fonds en fait comme ça. Au même moment, on avait en Suisse il y a des comédies musicales qui ont eu lieu avec les fabricants de joie. Et puis on s'est inscrit avec les 5 enfants sur l'histoire de la vie de George Muller. Et en fait, je l'ai fait parce que Dieu m'avait dit que j'avais besoin, que l'ennemi cherchait à éteindre la créativité. Donc dès que je voyais des trucs créatifs, j'étais là, j'y vais, c'est bon. Et en fait, je crois vraiment que ça a propulsé mes enfants et moi-même dans une autre dimension, et de pas être tournés sur nous-mêmes et sur nos difficultés et nos bobos, mais en fait, d'utiliser cette créativité pour chercher Dieu, pour aller plus près de lui. Et aussi grâce, avec cette comédie musicale, je ne sais pas si vous avez entendu parler de George Muller, mais c'est un homme extraordinaire qui a sauvé plus de 10 000 enfants, je ne sais plus dans quelles années c'était, en Angleterre, du choléra au 19e siècle, c'était ça. Et en fait, pendant toute la comédie musicale, on a étudié tout son livre. Chaque week-end, on lisait un chapitre. Et on voyait comment, en fait, Dieu répondait à ses besoins. Et nous, on avait les mêmes besoins à la maison. On n'avait plus à manger. Des fois, c'était compliqué. On priait et quelqu'un nous amenait un sac de commission. Le boulanger, il s'arrête devant nous avec sa voiture. Il vient toquer à ma fenêtre. J'ai du pain que j'ai pas pu vendre. Est-ce que vous en voulez? Toutes des choses comme ça. Et vraiment, Dieu a été tellement bon. Et on s'est vraiment senti, en fait, porté pendant tout ce temps. Et puis, aussi, j'avais envie de partager ça parce qu'au niveau du prophétique, peu de temps avant que tout ça arrive, j'ai eu un rêve. En fait, j'ai eu un rêve d'une histoire de la Bible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de rêver la Bible. C'est la première fois que ça m'est arrivé, ça ne m'est jamais arrivé depuis. J'ai rêvé de l'histoire du prophète Élisée, donc c'est dans l'Ancien Testament. Et c'est un prophète qui, à un moment donné, il y a un enfant, en fait, comment je peux expliquer? Peut-être vous connaissez déjà l'histoire, mais je vous la raconte quand même. C'est une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, et il prophétise qu'elle va avoir un fils, donc elle a ce fils qui grandit, puis dans mon rêve, on arrive à une période où, en fait, le fils, il dit qu'il a mal à la tête, il dit « ma tête », il tombe et il meurt. Et il est placé dans une chambre chez cette femme. Et quand Élisée arrive finalement sur les lieux, en fait, il monte dans la chambre, il se couche 2 fois sur l'enfant, et l'enfant, il revient à la vie.
Et donc, moi, je rêve vraiment ça. Élisée qui monte dans la chambre, qui se couche 2 fois et l'enfant revient à la vie. Et quand je me réveille, je suis là, oulala, Jésus, je sens qu'il y a un truc, mais je ne comprends pas du tout ce que tu veux me dire. Donc, j'ai pris du temps vraiment aussi pour chercher Dieu, de voir ce qu'il a envie de faire avec ça. Et ce que Dieu m'a révélé, c'est qu'il mettait cette onction aussi sur ma vie pour ramener la vie sur les enfants, sur les familles aussi. Et que j'avais besoin, en fait, j'ai mis du temps avant de comprendre ce que ça voulait dire, mais de m'équiper pour pouvoir emmener les enfants dans cette dimension de l'intimité avec Dieu, entraîner les enfants dans le prophétique. Et j'ai commencé à lancer un ministère qui s'appelle Atelier Élysée, où on fait des ateliers sur des journées avec plein d'ateliers différents qui touchent à la créativité, qui touchent à la Bible, qui touchent à la prière. On a plus de 60 qu'on a développés maintenant, depuis les années. Et vraiment pour toucher aussi les familles. Et je crois vraiment que c'est une clé aussi que Dieu m'a donnée à travers dans tout ce que j'ai pu vivre. En fait, d'avoir ces projets, d'avoir ces choses qui m'ont comme tiré vers l'avant et qui m'ont aidé. Et je crois vraiment que en fait, de pouvoir poser ces questions si vous passez par des temps difficiles et de demander à Dieu, mais qu'est-ce que l'ennemi cherche à atteindre dans ma vie? Qu'est-ce que l'ennemi cherche à faire? Et puis, si vous avez une réponse, c'est beaucoup plus facile après en fait de tenir ferme. Avant que j'aille plus loin, peut-être qu'on fait juste ce petit exercice, si vous êtes d'accord, de fermer les yeux et puis de demander à Jésus, Jésus, est-ce que tu peux me montrer ce que l'ennemi cherche à atteindre dans ma vie? Et puis ayez confiance que la première pensée qui vous vienne, c'est la bonne. Et demandez à Jésus, est-ce que tu as quelque chose que tu veux me dire en particulier pour que je puisse tenir ferme et surmonter tout ça? Vous pouvez rouvrir les yeux si vous voulez, vous les gardez fermés, mais je vous invite à écrire peut-être quelque part si vous avez reçu quelque chose, puis à vraiment le garder précieusement et puis l'utiliser comme un chemin de bataille. Moi, je l'ai vraiment pris comme ça, cette créativité et puis ce prophétique, de me dire, mais en fait, c'est les outils, c'est les armes que Dieu me donne en fait pour tenir ferme. J'avais envie de donner encore 1 ou 2 clés par rapport à comment on peut en fait passer à travers des difficultés. Il y a un secret qui peut nous faire gagner plusieurs années de galère, je trouve. Peut-être souvent, en fait, on a l'impression qu'on repasse à travers les mêmes choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. On a des défis relationnels, par exemple, et puis tout le temps, c'est la même chose qui revient. En réalité, Dieu, il est très intéressé par notre caractère et par comment on est transformé à son image. Et si souvent il y a des choses qui reviennent, c'est qu'il y a besoin de se poser la question. La façon dont tu gères tes difficultés, ça détermine si tu peux passer à l'étape d'après. Donc, si tu as des choses qui viennent à répétition, c'est que tu as besoin d'apprendre. Et de demander à Jésus, mais qu'est-ce que je dois apprendre en fait des difficultés que j'ai eues jusque-là? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment est-ce que j'ai géré dans le passé ces difficultés? Quels sont mes réflexes? Et surtout, quelles sont mes pensées quand tout va mal? Quand il y a des choses qui se répètent, qu'est-ce qui se passe dans ma tête en fait? Quelle histoire est-ce que je me raconte à l'intérieur de moi? Est-ce que ces choses que je me raconte, c'est je ne vais pas m'en sortir? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Ou mes réflexes, c'est plutôt « Jésus, t'en penses quoi? Tu ferais quoi à ma place ?» Et si vos pensées, c'est « je ne vais pas m'en sortir, c'est nul, ça recommence »,
eh ben, c'est sûrement qu'il y a des mensonges auxquels il faut renoncer parce que, en fait, l'ennemi va toujours nous emmener sur des chemins de mensonges parce que c'est le père du mensonge, hein, tandis que Jésus nous amène vers la vérité. Donc, il y a besoin souvent de renoncer, en fait, à ces mensonges, de voir d'où ça vient. Est-ce qu'il y a des blessures, en fait, qui sont attachées à ça? Et puis de pouvoir pardonner pour se libérer de ça. Et j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs parmi nous, on est comme dans des cycles où on n'arrive pas à se sortir de difficultés. Ça peut être des difficultés financières, relationnelles, de maladies, de choses comme ça. Mais je crois vraiment qu'il y a un temps pour la libération aujourd'hui. Dieu veut vous faire sortir en fait de ces cycles et il veut vous emmener dans une vie qui est renouvelée, une vie où il y a de l'espoir, une vie où il y a une vie en abondance en fait. Amen. Donc on va prier aussi pour ça après. Il y a un verset qui m'a beaucoup aidé que j'affichais dans ma cuisine. C'est dans Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Super, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Et qu'on puisse être ces chrétiens en fait, qui résistent dans les difficultés, qui tiennent ferme et qu'on aille jusqu'au bout. En fait, notre foi, elle est épurée, elle est plus forte quand on arrive à passer à travers. Ça, j'ai déjà dit, je mets juste... Puis je vais terminer avec un point aussi qui me paraît important, que Dieu me parle souvent ces temps, c'est de prendre soin des petites choses. En fait, d'être fidèle dans les petites choses. Parce que souvent, j'ai remarqué, on s'attend tellement à de grandes choses qu'on oublie en fait de s'émerveiller des petites choses que Dieu fait dans notre vie quotidienne. Et du coup, ça biaise un peu notre regard et ça amène beaucoup de déception dans notre vie plutôt que de la reconnaissance. Dieu, il aime les petits commencements. Et il aime, en fait, nous donner des petites choses avant de nous en donner de plus grandes. C'est une vérité biblique. Hein. Et je crois que quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé toutes ces années, c'est d'arriver, en fait, à s'émerveiller des choses que Dieu fait. Ou même des choses de la nature, hein, des paysages qu'on voit, des choses comme ça. Et souvent, j'énerve peut-être mes enfants avec ça, mais je dis « Ah, mais regardez comme c'est beau, regardez comme c'est extraordinaire, regardez ce que Dieu fait ». Et je crois qu'il y a vraiment une puissance spirituelle, le fait de voir ces petites choses et de se rappeler aussi de qui est Dieu. Et j'ai été très interpellée ces dernières semaines par l'histoire de Marie, donc la maman de Jésus. En fait, j'ai réalisé, peut-être que vous avez déjà réalisé ça depuis longtemps, mais que Dieu a mis une petite graine dans son ventre. Une petite graine. Il n'a pas mis un Jésus tout fait, il a mis une petite graine. Et en fait, quel a été le travail de Marie? C'était de prendre soin, c'était de porter, et c'était de déclarer en fait les promesses que l'ange lui avait données. Et je crois qu'il y a plusieurs parmi nous, vous avez des petites graines en vous. Vous avez peut-être même que c'est un peu plus grand qu'une petite graine. Mais si on ne le voit pas, si on ne le reconnaît pas, si on n'en prend pas soin, ben ça ne va pas pouvoir développer tout le potentiel en fait, que Dieu a prévu. Et j'avais envie qu'on puisse prendre un temps, ensuite on mettra un petit peu de musique, et qu'on puisse vivre un temps avec Dieu pour voir qu'est-ce qu'il a planté en nous et comment est-ce qu'on peut prendre soin de ces petites choses en fait, qu'il met en nous. Je crois vraiment en fait que si on s'attend, enfin c'est bien de s'attendre à des grandes choses, mais Dieu il commence souvent petit. Et si on imagine, alors si je parle de cette église ici, la maison, j'imagine que vous avez reçu des promesses extraordinaires. Et des fois on peut se décourager et de se dire « Ah, mais c'est petit, ça prend du temps, et nanana ». Enfin, j'imagine, hein, je sais pas, j'imagine vos pensées. Moi, j'ai eu ça aussi avec les ateliers Élysée, les premières années, 4-5 inscrits, après, voilà, on se dit, il faut persévérer. Mais en fait, d'arriver à se réjouir, en fait, de là où on en est. De glorifier Dieu, en fait, des belles choses qu'il y a. De regarder, en fait, le verre à moitié plein. Et en fait, ça suscite la foi pour le plus grand. Ça suscite la foi et ça change en fait notre regard sur les choses. Et je crois vraiment en fait que Dieu, il aime ça. Dieu, il aime. Et quand on lit toute l'histoire de Jésus, partout où il allait, en fait, lui, il voyait pas les choses négatives, mais il voyait l'or, il voyait le potentiel en fait chez les gens. Et je crois vraiment que Dieu, il nous invite à ça.
Quelle part de Dieu est en toi comme une petite graine? Quelle promesse Dieu t'a donnée pour que tu la nourrisses? On ne peut pas la faire grandir, c'est Dieu qui le fait, mais on a un pouvoir en nourrissant cette graine, en en prenant soin. J'aimerais juste qu'on mette un petit fond musical. J'aime beaucoup, en fait, de plus en plus entrer dans les histoires de la Bible et puis pouvoir les vivre aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vous invite à faire. Donc, vous pourrez déjà fermer les yeux. Si vous êtes d'accord, ce n'est pas un truc magique, mais c'est juste que ça aide des fois à se concentrer sur le monde spirituel plutôt que sur le monde qu'on voit avec nos yeux humains. Et puis, on va tous imaginer qu'on est comme Marie ce matin. Et dans cette histoire de Marie, il y a un ange qui entre chez elle. Et je crois qu'il y a un ange qui est là pour chacun d'entre nous. Il y a un ange qui se place devant toi. Et cet ange qui est là, il a un message de la part de Dieu. Et ce qu'il va te dire ou te montrer, c'est une histoire spirituelle, ça se passe dans l'esprit. Et fais confiance à ce qu'il te montre. Ouais, je libère vraiment ce matin l'esprit de la prophétie au milieu de nous. Je libère des révélations. Écoute ce que l'ange te dit. Peut-être qu'il vient te parler d'une graine qui plante aujourd'hui en toi. Peut-être qu'il te parle aussi de promesses qu'il t'a données il y a longtemps et qui ont été comme arrêtées dans leur croissance. Et c'est le temps pour que ça reprenne vie. J'ai l'impression pour plusieurs, il y a comme si l'ange vient devant vous avec une boîte ou un cadeau et puis que vous devez juste ouvrir et voir ce qu'il y a dedans. Et Dieu, il attend aussi une réponse de ta part. Est-ce que tu acceptes ce qu'il te donne aujourd'hui? Si en toi, il y a beaucoup de peur, tu dis mais comment je vais y arriver, comment c'est possible? Tu peux juste les donner à Jésus.
Tu peux aussi lui demander comment est-ce que je peux prendre soin de cette graine, de cette promesse, de ce que tu me donnes aujourd'hui. Quelle est ma part en fait face à ça? À quoi est-ce que je dois veiller particulièrement? Et est-ce que tu veux me dire encore ce qu'elle va produire plus tard dans ma vie, cette promesse ou cette graine, et dans la vie de ceux qui m'entourent? J'avais aussi reçu plusieurs pensées que j'aimerais vous partager. Et peut-être qu'il y aura un temps de ministère après pour pouvoir prier pour ceux qui ont besoin. Comme j'en ai parlé un petit peu avant, j'ai l'impression qu'il y en a plusieurs qui sont comme dans des cycles d'autodestruction d'autodestruction, c'était un peu le mot que j'avais. Et je crois vraiment qu'il y a un temps pour la libération aujourd'hui. Vous pourrez vous avancer après. J'avais aussi une impression, peut-être que je me trompe, mais je me lance. J'avais le prénom Manuela. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça au milieu de nous ou que vous connaissez, je ne sais pas. Et j'avais l'impression que cette personne, elle a des migraines à répétition. Ou peut-être que je me trompe de prénom parce que voilà, mais je me lance. Et du coup, si tu es touché par ça, par des migraines à répétition, je crois vraiment qu'il y a un temps pour la guérison. J'avais aussi une image de quelqu'un qui avait une chaussure qui est beaucoup plus haute que l'autre parce qu'il y a un problème de hauteur de pied, de jambes, de grandeur de jambes, et que Dieu voulait rééquilibrer ça. Et puis, la dernière chose qui m'est venue, c'est qu'il y avait beaucoup qui luttaient avec la comparaison et que c'était comme quelque chose qui était fort. Je ne sais pas si c'est sur la ville de Toulouse en particulier, mais comme si il y avait beaucoup de comparaisons entre les gens, peut-être entre les églises, entre différentes choses. Et c'est vraiment quelque chose qui attriste le cœur de Dieu et qui veut venir nettoyer parce que, quand on se compare, on fait l'œuvre de l'ennemi parce que Dieu nous a tous créés uniques et il désire qu'on puisse être pleinement qui on est sans entrer dans la comparaison. Parce que quand on se compare, on surréagit ou on ne fait plus rien parce qu'on n'est pas assez bien. Et je crois vraiment que Dieu veut aussi vous libérer de ça si vous êtes concerné par ça. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.